Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de grandeur et mesure. Ensemble, nous allons apprendre à convertir des mesures de volume. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Commençons par définir le volume d'un solide. Le volume est la quantité d'espace occupé par un objet. Il ne faut pas confondre le volume avec la contenance. Par exemple, le volume de cette piscine est l'espace qu'elle occupe, alors que la contenance est la quantité d'eau que l'on peut y mettre. Si besoin, tu peux revoir la leçon sur les contenances dans la vidéo suivante. L'unité de mesure du volume est le mètre cube. On le note avec un M et un petit 3 placé en hauteur. Le mètre cube correspond au volume d'un cube. De côté 1 mètre, fois 1 mètre, fois 1 mètre. Ainsi, déterminer le volume d'un solide revient à compter le nombre de cubes de volume 1 mètre cube. Voici un exemple. Combien y a-t-il de cubes de 1 mètre cube sur cette figure? On compte 9 cubes en face visible, ainsi qu'une rangée cachée de 3 cubes. Donc 12 cubes au total. Comme le volume d'un cube est d'un mètre cube, cette figure a un volume de 12 mètres cubes. Après ces quelques définitions, étudions quelles sont les différentes unités de volume. Pour mesurer des volumes, on utilise des unités de mesure de volume. Comme nous l'avons vu précédemment, l'unité de référence est le mètre cube. À droite, nous allons trouver les sous-multiples du mètre cube. Le décimètre cube, le centimètre cube et le millimètre cube. Et à gauche, nous allons trouver les multiples du mètre cube. Le décamètre cube, l'hectomètre cube et le kilomètre cube. Attention, le tableau de conversion qu'on utilise pour les volumes comporte 3 colonnes par unité. Pour passer d'une unité de volume à l'autre, il faut donc multiplier par 1000 ou diviser par 1000. En effet, chaque unité est 1000 fois plus grande que celle située à sa droite ou 1000 fois plus petite que celle située à sa gauche. Ainsi, 1 mètre cube c'est 1000 décimètres cubes. 1 décimètre cube c'est 1000 centimètres cubes. 1 centimètre cube c'est 1000 millimètres cubes. Ou encore, 1 décamètre cube est égal à 1000 mètres cubes. Et ainsi de suite. À présent, voyons comment utiliser ce tableau de conversion pour convertir des volumes. Prenons un premier exemple. Nous voulons convertir 12 mètres cubes en décimètres cubes. On repère d'abord le chiffre des unités du nombre à convertir. Ainsi, le nombre 12 a pour chiffre des unités 2. Ensuite, on regarde quelle est l'unité de départ. Ici, c'est le mètre cube. On repère donc la colonne des mètres cubes dans le tableau. Attention, il faut placer ce chiffre dans la colonne la plus à droite de l'unité concernée. Ici, il faut donc placer le chiffre 2 dans la colonne la plus à droite des mètres cubes. Et comme pour tous les tableaux de conversion, il faut écrire un seul chiffre par colonne. On place ensuite le chiffre 1 dans la colonne juste à gauche. À présent, nous pouvons transformer cette mesure en décimètres cubes. Le chiffre des unités était 2, et il se trouvait dans la colonne des mètres cubes. Puisque nous convertissons en décimètres cubes, le chiffre des unités va devoir se trouver dans la colonne la plus à droite des décimètres cubes. Pour cela, on ajoute des zéros. 12 mètres cubes, c'est égal à 12 000 décimètres cubes. Passons à un deuxième exemple avec un nombre décimal. Nous voulons cette fois-ci convertir 0,06 km3 en hectomètres cubes. C'est toujours la même méthode qu'il faut appliquer. On repère le chiffre des unités, c'est 0. On le place dans la colonne de l'unité de départ, le kilomètre cube. Puis, on écrit 0 et 6. Passons à la conversion. Le chiffre des unités doit maintenant se trouver dans la colonne la plus à droite des hectomètres cubes. Pour cela, il faut placer un 0 dans la dernière colonne des hectomètres cubes et faire disparaître la virgule et les zéros inutiles. 0,06 km3, c'est égal à 60 hectomètres cubes.
Passons à un dernier exemple. Nous voulons à présent convertir 659 cm3 en mètres cubes. On utilise la même méthode. On repère le chiffre des unités et on le place dans la colonne la plus à droite de l'unité de départ, le centimètre cube, ainsi que les chiffres 5 et 6. Passons à la conversion. Le chiffre des unités doit maintenant se retrouver dans la colonne des mètres cubes. Pour cela, il faut placer un 0 dans la colonne la plus à droite des mètres cubes, ainsi qu'une virgule, juste après pour que le chiffre des unités devienne celui qui se trouve dans la colonne des mètres cubes. On ne doit pas laisser des colonnes vides, donc on va ajouter des zéros. Ainsi, 659 cm3 est égal à 0,000659 mètres cubes. Et voilà, tu sais à présent convertir des volumes. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!